Les Alpes-Maritimes, en gros, pour schématiser, on a deux types de rivières. On a les rivières côté Mercantour, qui sont des rivières qui descendent de très haut, des rivières vraiment alpines. Et les rivières de l'ouest du département, on est sur un réseau plutôt karstique, comme le Loup, où finalement, en fait, on a un profil qui est de l'eau très claire. Il y a une vraie fracture en fait entre la partie basse qui est très urbanisée et à partir de, en fait, c'est une rivière qui est très sauvage très rapidement avec un bassin qui est quasiment exempt de toute activité humaine. Donc ça, on est très rapidement dépaysé en fait quand on vient pêcher sur Loup, et c'est vrai que moi c'est ce que je recherche et ce que j'aime dans la pêche. C'est pas uniquement la pêche, les rivières et les poissons, mais c'est aussi en fait le cadre et le dépaysement. Bon ben, encore un joli petit poisson du Loup, voilà, c'est la robe typique. La robe typique, et c'est vrai que à première vue, on verra si c'est la même chose demain, mais elles se tiennent vraiment encore. Les eaux sont quand même assez froides, il y a eu de la neige en début de semaine. Donc elles se tiennent vraiment sur les zones avec du linéaire et où on peut faire des grandes dérives, le temps que de grandes dérives où la lame d'eau n'est pas trop forte, quoi. Donc c'est déjà des bonnes infos pour demain. Salut Pierre, ça va? Ouais? Tu fais bonne route? Ouais, j'ai vu qu'il y avait la pluie sur la vallée du Rhône. Ouais, bah ici le temps c'est mitigé, donc après on verra. Du coup, ouais, je suis allé faire quelques heures là, de pêche pour voir un petit peu comment étaient un peu les poissons. T'arrives dans combien de temps à peu près? Ah bah t'arrives bientôt. Ah bah nickel, écoute, je t'envoie le point GPS où je suis, ok? Je suis compétiteur de pêche à la mouche et membre de l'équipe de France depuis 2011. Et donc j'ai commencé la compétition en tant que jeune, puis j'ai poursuivi chez les seniors. Et l'année dernière, en 2023, donc, on a décroché le titre de champion du monde en équipe, ainsi que personnellement moi en individuel. Et c'est vraiment un aboutissement d'une carrière de compétiteur. Parce qu'en fait c'est un titre qui est très difficile à acquérir, ça demande beaucoup d'investissement personnel, de temps. Et le fait d'être récompensé en gagnant la plus grande compétition internationale qui existe, c'est vraiment une grosse reconnaissance. Puis étant donné que je suis assez jeune aussi, je suis extrêmement heureux d'avoir réussi à avoir ce titre très jeune, parce qu'il me reste encore pas mal d'années devant moi et j'espère encore de belles émotions avec l'équipe de France dans les années à venir. La météo, là, du coup, on a perdu quelques degrés là, avec le coup de froid là, de ces derniers jours. Et ça se ressent, je pense, un peu sur les poissons. On est vraiment sur les postes là de début de printemps, tu vois. Ok. Mais les poissons, j'ai l'impression j'ai dépiqué pas mal de poissons. J'ai l'impression que ils sont là, mais tu vois, ils ont du mal à monter franchement sur les nymphes, quoi. On va voir ça, mais on devrait bien arriver à en prendre quelques-unes. Avec toi, je me fais pas de soucis. On va voir. Allez. Voilà, c'est beau là. Et toi, ta technique de prédilection, c'est quoi du coup? C'est la nymphe, la sèche? J'ai pas tellement. Enfin, bien sûr, si ça gobe, j'aime bien pêcher en sèche, mais en vrai, je préfère surtout pêcher la technique qui marche. Ah bah, si celle-là, c'est pas une raccro. Ouais, ça arrive, c'est une partie du jeu, mais là en plein bouillon, c'est chaud, au milieu de nulle part. Là, ah, mais en plus, c'était en mode dragage à fond. Ah ouais, en mode statique quoi.
J'aime bien pêcher avec la technique qui prend le plus de poissons. Ouais, tu te forces pas à... Bah, je me force à faire toutes les pêches quand même, c'est-à-dire que même si des fois pêcher en sèche ou à la soie c'est pas forcément le plus rentable, je le fais parce que pour pouvoir m'entraîner et être polyvalent. Après, je préfère juste choisir au bon moment la bonne technique. Et justement pour pêcher en sèche, quand je vais à la pêche, j'essaye de choisir aussi des secteurs qui le permettent. Je fais pas que des secteurs à pêcher en nymphe. Ok. Comme ça, ça me permet de faire un peu tout. Le Loup est une rivière où on a pu pratiquer pas mal de techniques différentes, donc c'était très intéressant parce qu'on a pu pêcher en sèche, on a pu pêcher en sèche-nymphe, on a pu pêcher en nymphe également. C'est une rivière dans laquelle en fait, on peut s'entraîner comme il faut en tant que compétiteur. Si j'avais cette rivière plus proche de chez moi, effectivement, je pense que je reviendrais la pêcher assez souvent. Je vais essayer ça. Putain, faut pas être à l'heure de changement, hein. Non. Bah surtout, l'idéal quand tu pêches, c'est d'adapter quand même le poids de la mouche et la longueur du bas de ligne. Pas à chaque coup, mais presque. Et du coup, on change souvent. Juste au bout d'un moment, surtout quand tu cherches en fait. Au bout d'un moment, quand tu as à peu près compris où se trouvent les poissons et comment les attraper, tu peux cibler plus les parties qui t'intéressent. Et dans ce cas-là, tu changes pas tout le temps. Mais au début, quand tu es en phase de recherche, tu changes souvent. Et là sur les derniers championnats, c'est quoi qui t'a fait gagner du coup? En Slovaquie, pour moi c'était la vitesse d'adaptation, parce qu'en fait il y avait énormément de poissons. Il fallait faire des grosses manches. Donc la plupart des secteurs, ça se gagnait entre 40 et 50 voire plus poissons. Donc ça c'était sur des manches, quand même. Sur des manches de 3 heures. Ah oui, ça fait pas rigoler. Ouais, et du coup, ça fait des putains de ratios, ça. Ouais, et du coup, les poissons n'étaient pas forcément partout sur le secteur, ils se nourrissaient pas forcément partout de la même manière. Et en fait, il fallait comprendre très vite comment les prendre. Et si tu comprenais pas assez vite, en fait, simplement, tu perdais du temps et du coup, forcément, tu finissais avec moins de poissons au compteur à la fin, quoi. Ok. Et pour moi, c'est ça qui a fait la différence en Slovaquie. Alors nous, on avait vraiment, avec l'équipe de France, on avait vraiment pas mal d'approches différentes. Donc je pense qu'on avait les clés pour réussir. Poisson ? Non, non. Putain. Là, dans l'idéal, c'est que ton indicateur il soit, quand ça pêche bien, à ras de l'eau, quoi. Comme ça, là, ouais. 5-10 cm au-dessus de l'eau. S'il coule, il te fait draguer un peu ta dérive. Ouais. Ce fil, il se fait emmener par le courant. Ouais. Il a un diamètre plus gros. Et s'il est trop haut, souvent, t'es pas bien tendu, donc tu loupes les touches. Ok. Ou alors, tu les vois même pas. Après, j'ajuste la distance entre la mouche de potence et le fluo selon la profondeur des coups que je pêche, la vitesse de l'eau, etc. Ok. Comme les poids en fait. Il faut autant ajuster le poids que la longueur de pointe. D'accord. So let's carve our names into this tree, and then lay beneath the beauty of her leaves. Will the birds and the bees seem to agree? We're strong as a maple, twice as sweet. We've had ups and we've had downs. We've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true. There ain't a tree with any leaf that roots me like you. Ah bah tiens, attends, il y a Jean-Luc. Il y a Jean-Luc Cerruti, c'est le président de la Fédé. Bonjour Jean-Luc. Ah bah attends, on va aller le voir. Bah du coup, en fait, c'est avec lui qu'on a, enfin avec la fédération, du coup, on a monté le projet là pour faire découvrir le loup. Donc ça va être l'occasion de tchatcher un peu. Ouais, avec plaisir. Salut Pierre, salut Jimmy. Ça va, ça va, ça va. Alors ça vous avez touché un petit peu depuis ce matin là? Ouais, ça a bien tapé, ouais.
Ce matin, on a pêché la partie haute du Loup, là, on a pris quelques jolis poissons. En sèche là-haut un peu, parce que des fois ça gobe un peu plus là-haut. On a eu quelques actions en sèche, pas énormément, mais on a pu toucher quelques poissons en sèche et puis le reste en nymphe. Et puis là, à l'instant, je viens d'en faire une juste là. Super, mais ce coup est parfait. Puis de toute façon, le Loup là, il est nickel avec le niveau d'eau qu'il a là. C'est impeccable, il n'y a aucun souci. Chez nous, c'est pas les poissons qui manquent, c'est les pêcheurs. Et du coup, sur cette rivière, là, sur le Loup, vous avez déjà fait des pêches électriques, vous savez ça, dans ces poissons? On a un suivi chaque année sur tous les cours d'eau du 06, mais particulièrement ici, on a 2 stations de pêche électrique, une en deuxième catégorie, une en première, qu'on suit régulièrement. Mais dans cette rivière particulièrement, puisque depuis 97-98, on a arrêté tout alvinage. Donc c'est que du poisson autochtone et qui se reproduit de lui-même. Et en plus, dans cette rivière, on a la grande chance, c'est qu'on a une souche spéciale loup, puisqu'on a prélevé quelques espèces, on a prélevé les écailles, on les a envoyées au Muséum des Histoires naturelles de Paris. Et le retour a été assez surprenant, c'est-à-dire c'est une souche loup. Malgré tous les poissons qui ont été introduits pendant des années, on a une souche identique, sauvage, qui est partie et qu'on a nommée la souche loup. Le loup, 44 km de cours d'eau, 124 km avec les affluents. Avec tous les affluents, ça fait 124 km. Elle prend sa source au niveau du Chéron, juste en dessous d'Andon. Voilà, c'est une eau pure, nickel. Et ici, on est quand même dans le sud, au bord de la mer. Là. La rivière, elle souffre pas trop des étiages et des chaleurs en plein été? L'année dernière, on a souffert. L'année dernière, on est tombé, là on est à peu près à 3 mètres, cubes, mais l'année dernière, on devait être à 700 litres seconde, pas plus, voire peut-être même moins. On a dû baisser des fois dans les 500 litres seconde à certains moments de la journée. L'avantage, c'est qu'elle est assez ombragée quand même en plein été et que sa température est restée raisonnable. Juste un petit truc, bienvenue chez nous, on est très honoré d'avoir un champion du monde dans le 06. Et puis voilà, j'espère que tu vas t'amuser, que tu vas te faire plaisir. Et on va voir si le titre n'est pas juste un peu gratté comme ça. Mais on a confiance, j'ai bien confiance parce que dans cette rivière, tu devrais que t'amuser. Ah, ben voilà. Il n'y a pas de petite victoire? Non. Bon, pareil, un petit. Poisson typique, tu vois, avec un point orangé là. Faut que je la remette. Ouais. Comment tu fais le choix de soit d'alourdir, soit d'allonger? En fait, schématiquement, plus c'est rapide, plus il faut mettre lourd. Plus c'est profond, plus il faut mettre long. C'est-à-dire que quand on met une nymphe lourde, elle va couler vite. Logique en fait. Donc il faut que la dérive soit... Si la dérive est courte parce que le courant est rapide, il faut qu'elle soit en pêche tout de suite, donc on met plus lourd. Et pour que ça pêche au bon niveau, il faut mettre la bonne longueur de pente. Ultra logique. Ah, c'est un caillou? Ah non, elle est belle celle-là. Ouais. Bien. C'est le joli poisson. Oh oui, il est beau. Yes. Ah? Merde. Yes. Elle est magnifique, elle a des couleurs de fou. Ça, c'est le vrai beau poisson du Loup, quoi. Et du coup là sur ta potence là tu fais c'est quoi, t'es un nœud de chirurgien? Ouais c'est ça, je fais un nœud de chirurgien donc tu fais 3 tours? C'est un nœud, je fais une boucle, je fais 3 tours dedans. Ok. Puis je garde le brin qui descend en bas. Ah le brin du bas? Ouais exactement. C'est pas le brin du haut? En fait on peut faire les deux. Alors souvent le brin du haut, l'avantage quand on le garde, c'est qu'il permet d'avoir une meilleure présentation, d'avoir la mouche qui est un peu décalée du reste du baling. Ouais. Par contre il est beaucoup plus cassant. Donc quand on pêche gros on peut se le permettre de le faire. Il y en a qui le font en réservoir entre autres. Par contre, quand on pêche fin... Faut pêcher fort, quoi. Ouais, quand on pêche fin, faut plutôt garder celui du bas qui sera moins cassant. Pareil en sèche-nymphe? Pareil en sèche-nymphe. Ok. Oh oui! Ça a été une très forte émotion de pouvoir remporter ces 2 médailles la même année, surtout entouré avec une équipe vraiment de copains. On s'entend très très bien, c'est ce qui fait aussi qu'on arrive chaque année à faire des super résultats et j'espère que ça va durer.
Et ensuite, en termes d'objectifs pour l'avenir, donc étant donné que j'ai déjà gagné la plus grosse compétition mondiale, bien sûr, je pourrais essayer de la regagner une nouvelle fois, ça serait super, mais je pourrais jamais faire mieux. Donc voilà, mon objectif en fait, c'est de participer au plus que je peux dans la réussite de l'équipe de France. Et puis si la réussite individuelle me sourit à nouveau, tant mieux.